niveau de l'OCDE. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Gérard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'économie a été le rédacteur du programme économique de l'actuel président de la République, aux grandes dames des Français. Alors que la croissance s'est installée partout chez nos voisins européens, nous attendons toujours la reprise en France. La courbe du chômage s'est inversée partout en Europe depuis plusieurs années grâce à des réformes structurelles, pas en France. Et ce n'est pas la loi El Khomri, qui est tout sauf une réforme du Code du travail, qui nous permettra de retrouver notre influence sur la scène européenne. Ce n'est pas non plus la loi sur la croissance et l'égalité des chances économiques, votée l'année dernière, qui nous aura permis de rejoindre le camp des pays réformateurs. Au-delà de ces textes, qui n'apportent pas de réponse aux véritables enjeux du moment et à la place de la France en Europe, je voudrais vous interroger sur les décrets d'application de la loi Macron, et notamment celui du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale, qui prévoit que pour tout justiciable qui relève appel d'une décision prud'homale de première instance, un droit d'appel de 225 € sera à régler à défaut d'irrecevabilité de la procédure. Par ailleurs, dans le silence de ce décret, la profession d'avocat s'inquiète d'une nouvelle obligation qui pourrait voir le jour d'avoir recours à un postulant devant la cour d'appel pour les jugements prud'homaux. Cette situation aurait de graves conséquences, elle aussi en termes d'accès au droit, puisque chacune des parties devrait dépenser entre 600 et 1 200 € supplémentaires. Devant de telles incertitudes, le Conseil national du barreau français a engagé un recours contre ce décret du 20 mai 2016. Votre solution pour réduire le nombre de contentieux prud'homaux, sous l'influence donc de M. Macron, semble n'être que financière, alors que nos voisins européens ont su pour la plupart trouver des solutions adaptées. Votre ministre du Travail envisage-t-elle de débattre de ces décrets avec M. Martinez lors d'une prochaine rencontre? Pouvez-vous clarifier la position du gouvernement sur les décrets de M. Macron qui ne va vraiment pas dans le sens d'une harmonisation sociale européenne? Alors, à qui la parole? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron. Merci, Monsieur le Président, Économie, Mesdames, Messieurs les l'industrie députés. et du numérique. Monsieur le député, je vous cherche des yeux. S'il vous plaît. Je cherche des yeux l'orateur. Pardon, Monsieur le député. D'abord, vous avez fait référence, et je vous remercie au fond de cette accroche aux grandes lois qui réforment structurellement l'économie. Je voudrais ici vous rappeler que les pays auxquels vous faites référence, qui ont procédé justement à ces lois, l'ont souvent fait il y a 10 ans, à une époque où une autre majorité a décidé de ne pas le faire. Et l'Allemagne, puisque vous parlez de nos voisins, qui bénéficient d'un taux de croissance, d'un chômage qui n'est certes pas le nôtre, c'est précisément parce que d'aucuns ont su mener les réformes que certaines majorités n'ont pas voulu conduire. L'effet n'est jamais immédiat. Et ils ont eu alors à affronter en effet des reproches, parfois des excès, souvent des comportements un peu injustes face aux réformes qui à l'époque ne paraissaient pas utiles. Sur la question très précise que vous avez posée, la réforme prud'homale qui est portée par la loi croissance et activité, qui a fait l'objet de plusieurs décrets, dont en effet plusieurs décrets de 20 mai 2015 concernant la procédure. Elle a un premier objectif qui est de raccourcir cette procédure. C'est bien ce à quoi elle conduit. Premier point. Et donc la procédure qui est aujourd'hui en moyenne de 28 mois lorsqu'il y a appel et qui est largement supérieure à ce qu'on constate dans les autres pays, avec un insuffisant taux de conciliation, elle est réduite. Ensuite, ce texte prévoit aussi de pouvoir être accompagné ou par des avocats ou par des défenseurs syndicaux. Et donc, je vois votre préoccupation monétaire, mais il n'y a pas à ce sujet de changement des équilibres. Les textes qui sont en train d'être préparés et qui le sont par la chancellerie et par le ministère du Travail donneront justement le cadre nécessaire pour que le défenseur syndical et l'avocat puissent accompagner. Il n'y aura pas d'accroissement par cette réforme du coût de la procédure pour les salariés qui sont accompagnés, mais une procédure plus courte, plus efficace et plus lisible. Merci.